Donc, je vous inviterai peut-être à prendre quelques minutes de silence pour écouter le beau vidéo que Yolène et Geneviève ont préparé en collaboration avec M. Pinard qui nous a aidé beaucoup dans ce travail-là et qu'on remercie énormément. Donc, à vous. Louis Pasteur disait « Le succès favorise les bien préparés ». Je ne peux pas m'imaginer qu'il puisse exister sur cette terre quelqu'un qui passe autant de temps à se préparer dans tout ce qu'il entreprend dans sa vie. C'est pas donné à tous d'avoir ces moyens de se propulser au plus haut sommet. Quand on parle de bâtisseur, le prix d'Auneroy, si je me souviens bien, il a été créé pour reconnaître les bâtisseurs dans l'industrie laitière. Puis s'il y en a un, quand on regarde de où est parti Saputo et où Saputo est rendu aujourd'hui, bien, M. Saputo est très bien classé dans le groupe, je crois. Évidemment, il a toujours voulu que l'industrie laitière prospère. Il comprenait très bien qu'un fermier devait être rentable et avoir une opération qui fonctionne pour rester en affaires. Par contre, il faut que tous les intrants, tous les acteurs de l'industrie trouvaient leur compte. Alors, c'est ce qui était toujours important pour lui, c'était l'équité, que les gens travaillent avec les mêmes règles, mais d'essayer de faire un petit peu mieux dans ces règles-là. Il aime beaucoup la compétition, mais ce n'est pas en détruisant les marchés qu'il réussissait. Donc, je pense qu'il a amené beaucoup de discipline dans l'industrie. Je crois qu'on reconnaît la contribution qu'il a fait au niveau de l'industrie, au niveau des gens, au niveau de sa communauté, et c'est excellent et il le mérite amplement. Pour l'industrie laitière, M. Saputo est un pilier, est un fondateur. M. Saputo nous répondait toujours, si c'est bon pour l'industrie laitière, ça va être bon pour Saputo. Travailler avec M. Saputo, c'est à la fois très agréable et à la fois un bon défi. Il a ses valeurs, mais il n'y a pas nécessairement beaucoup de directives sur la façon d'accomplir la tâche ou le travail ou l'objectif qui est en jeu. Alors, si on comprend bien sa vision et si on est transparent, si on communique avec M. Saputo, on l'informe de tout ce qui se passe, c'est quelqu'un qui donne énormément de latitude à ses gens. C'est un homme, quand il arrivait à l'usine, la priorité, c'était on fait le tour d'usine avant de parler des résultats. C'est un monsieur qui allait toujours voir chacun des employés, puis il saluait par leur prénom, puis c'était important pour lui. Puis tu sentais la poignée, la chaleur dans sa poignée de main aussi. La fermeté aussi. Hein. La loyauté, le respect. C'est un homme avec beaucoup d'énergie, beaucoup de vision et beaucoup de détermination. Lui, Lino, sa porte a toujours été ouverte. Je me souviens qu'il nous disait toujours, il ne demande jamais à un employé de faire quelque chose que tu ne seras pas capable de faire. C'est quelqu'un de principe. Il savait bien l'encadrer, puis pour lui, les gestions de ressources humaines, c'était sa priorité. Il a toujours été, d'abord, énormément près de sa communauté. Et c'est quelqu'un qui, depuis le début, a toujours eu pour principe de redonner aux gens qui l'ont aidé. Donc, mon père, il s'impliquait beaucoup. Ma mère aussi, elle s'impliquait beaucoup. Pas seulement la communauté italienne de Montréal, mais la communauté montréalaise comme telle. Mais quand il y avait des projets, des besoins dans la communauté, mes parents ont toujours été là. Et pour lui, quand il explique que sa famille est arrivée au Canada avec pas un sou, il se fait un devoir d'aider et de redonner non seulement à sa communauté, mais je dirais à tout le Montréal, à tout le Québec, à tout le Canada. Ils nous transmettent à nous autres en disant qu'il faut continuer à redonner et maintenant c'est à nous de faire qu'est-ce que mon père faisait avant. Mon père a toujours été un homme qui voulait faire mieux de jour en jour. Donc, c'était pas parce qu'on a eu du succès hier qu'il faut
arrêter. Donc, c'est un homme qui voulait toujours s'améliorer. Donc, même s'il n'y avait pas l'intention d'avoir l'ampleur de l'entreprise où nous sommes aujourd'hui, on savait qu'il y aurait toujours eu du progrès à l'intérieur de l'entreprise parce qu'il fallut faire mieux. Donc, ça, c'est la culture que nous avons chez Saputo aujourd'hui. Le succès, à la fin, n'est pas venu d'un objectif de succès, mais d'un objectif d'amélioration et d'aide avec du travail acharné de tous les gens qui étaient avec lui, qui le suivaient. On savait que s'il y avait quelque chose qui clochait dans nos résultats, c'est pas long qu'il mettait le doigt sur la ligne. Toujours se questionner, toujours se dire comment est-ce qu'on peut faire mieux, toujours regarder les petits détails parce que les réponses sont dans les petits détails. Il y avait un don incroyable pour percevoir ces choses-là. Monsieur Saputo, malgré le personnage que l'on connaît, son immense succès, sa notoriété, les honneurs qu'il a reçus, en amitié, c'est l'homme le plus humble, c'est l'homme le plus fidèle. Et mon père, c'est une personne qui aime donner plus qu'il aime recevoir. C'est un homme, même avec son succès, il a toujours resté très humble. Puis je pense que c'est un très, très, très bon exemple pour nous. On travaillait fort, mais il y avait des récompenses qui étaient en parallèle avec, là, tu sais, les parties de Noël mémorables qu'on a eues, où tout le monde est invité avec le conjoint. C'est un rassembleur. Qui protégeait beaucoup ces gens. Puis quand je dis ces gens, ça peut être autant sa famille que tous ses employés, tous les gens qui travaillaient. Il y avait beaucoup d'estime pour tous ceux qui donnaient son cœur à ce qu'il faisait. Que ce soit pour la compagnie, que ce soit un client, que ce soit un fournisseur, que ce soit un compétiteur. M. Saputo donnait tout le support nécessaire à la personne. Il n'a jamais cherché à être autre chose que lui-même. C'est un leader incomparable. Quand j'étais très jeune, j'avais l'opportunité de parler à mon père d'une façon très ouverte. On a eu souvent des rencontres homme à homme. Et un homme de famille. Quand je suis arrivé au pays, j'ai rejoint mon père qui est arrivé au Canada 2 ans avant la famille. Mon père, il était fromager de métier dans son village, dans son pays. Il a fallu qu'il fasse, comme tous les autres émigrés, travailler dans la construction. Et puis, ce n'était pas un travail pour lui. Alors, quand je suis arrivé, j'ai vu mon père dans un état pitoyable. Je me suis dit, je dois faire quelque chose pour aider mon père. J'ai vu qu'il y avait une très grande possibilité si mon père aurait pu faire la même chose qu'il fait en Italie. Ça a commencé avec 500 $ puis un bicycle. Les 500 $, c'était pour acheter l'équipement nécessaire pour commencer à faire un peu de fromage d'une façon manuelle. Puis les bicycles, c'était pour commencer à faire mes premières livraisons. À l'époque, on transformait, pour commencer, 3 bidons de lait par jour. On faisait une trentaine de livres de fromage par jour. Et puis moi, j'allais le vendre avec mon bicycle. De 81 à 97, j'ai bâti la compagnie de 30 millions de ventes par année, je l'ai amené à 450 millions de ventes par année. Dans ma vie, j'ai pris beaucoup de bonnes décisions, mais celle d'aller chercher Donald Roy, Monsieur Roy, pour travailler chez nous, c'était la meilleure des décisions que j'ai prises toute ma vie. C'était l'ambassadeur numéro 1 de la compagnie Saputo. Quand j'ai commencé à 13-14 ans de travailler dans l'usine, j'ai eu la chance de connaître M. Roy. Pour mon père, c'était un homme de valeur. C'était un homme qui était très, très important dans notre succès. Et M. Roy était notre homme qui avait la relation, qui nous représentait vraiment d'une façon magnifique. Mon père, c'est pas quelqu'un qui aime recevoir des honneurs comme tel. Mais je vais vous dire que pour lui, M. Roy, c'était quelqu'un qui il aimait beaucoup. Ça n'a pas été seulement un atout pour Saputo. C'était un atout pour l'industrie laitière du Québec. C'est un homme exceptionnel. Lorsqu'on a acheté Dairy World en 2001, ça nous a mis sur la map nationale. Donc, on est devenu numéro 1 dans la transformation des laits au Canada. Après, à la République, on a fait des acquisitions. On est devenu numéro 2 aux États-Unis, on est numéro 2 en Argentine, numéro 1 en Australie, numéro 1 au Canada. Donc, on employait à l'époque 1000 personnes.
Aujourd'hui, la compagnie est rendue avec 13 milliards de chiffre d'affaires, avec 15 000 employés. Donc, je pense que j'avais pris la bonne décision à l'époque. C'est ça qui m'a toujours motivé, ma vie, c'était pas qu'est-ce qui me revenait dans mes poches, qu'est-ce que je pouvais faire pour améliorer les choses. Mon idée, c'était toujours de mieux faire jour après jour. Et puis mon père, je l'ai rendu fier et heureux. Puis moi, j'étais content aussi. Mesdames et messieurs, Monsieur Lino Saputo. J'inviterai son épouse Mirella à venir nous rejoindre sur le podium, s'il vous plaît. Si vous me permettez quelques mots, je sais que les discours, ça ne peut pas être long, mais ça, je vais être très court. Monsieur Chalifou, invité d'honneur, mesdames et messieurs, chers amis, c'est un honneur pour moi d'être ici ce soir, afin de recevoir le prix d'honneur roi du Conseil de l'industrie laitière du Québec. Lorsqu'on m'a informé que j'étais pour recevoir ces prix, j'ai dit immédiatement oui. Donna, pour moi, ce n'était pas seulement un employé, c'était un vrai ami. Dès nos débuts, en 1954, nous avions un fournisseur seulement, c'était la coopérative de lait de Montréal, qui nous fournissait en lait. Comme vous avez vu dans la vidéo, on a commencé par 3 bidons de lait par jour. Ça veut dire 35 à 40 livres de fromage par jour livrés en bicycle pour commencer. Ça, c'était en 1954. À un moment donné, la coopérative nous a avertis qu'ils voulaient construire une fromagerie qui n'était plus capable de nous fournir en lait. Il fallait trouver d'autres fournisseurs. Alors, j'ai essayé d'approcher M. Roy, qui travaillait à la coopérative. Quand je l'ai rencontré, j'ai vu que c'était un homme de valeur, un homme qui connaissait vraiment l'industrie. Alors, je voulais avoir des conseils de lui, à savoir comment j'aurais pu trouver une alternative, trouver comment m'alimenter en lait, parce que la coopérative n'était plus capable de nous fournir. Alors, mais quand je l'ai rencontré, quand je l'ai vu parler, quand j'ai vu ses connaissances, je me suis dit, il faut que je l'amène avec moi. Puis je dois vous avouer, je veux être sincère, je n'avais pas les moyens à l'époque de le payer, mais je savais que le futur était pour être meilleur. Alors, je l'ai convaincu à venir chez nous. Il a commencé à travailler pour nous en 1965. 66. 65, je l'ai rencontré. 66, il est venu travailler chez Saputo. Au tout début, il pensait de s'ennuyer. Alors, j'étais là pour l'encourager tout le temps. Monsieur Roy, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Alors, je lui demandais, il fallait trouver pour s'approvisionner, qu'est-ce qu'il fallait faire. Alors, il m'avait suggéré d'acheter la coopérative de Cellé de Laurentide avec 35 producteurs qui faisaient seulement, ils faisaient la crème et crémaient leur lait. Et puis, il y avait 35 bidons de lait par jour qu'on recevait à l'époque. 35 producteurs de lait que nous avions. Dans l'espace, avec le temps, sous sa gouvernance, il nous a monté à 500
producteurs de lait. Donc, Donat, il a fait des miracles pour nous. En plus, tous les hivers, vu que les producteurs étaient très occupés du mois d'avril au mois d'octobre, alors, mois de novembre, il commençait ces soirées. Tous les semaines, il y avait des soirées par région. Il recrutait 50, 75, 100 producteurs de lait. Son rôle était de leur montrer comment améliorer la qualité, puis comment améliorer la productivité. Donc, il a été vraiment un homme qui, tout en travaillant chez Saputo, mais il a fait beaucoup même pour améliorer la qualité du lait ici au Québec. Donc, Donat, comme j'ai dit dans la vidéo, il n'a pas simplement fait bien pour Saputo, mais je crois, d'après moi, il a fait beaucoup aussi pour l'industrie laitière du Québec, dont je suis très fier. Alors, Donat, il est resté chez nous jusqu'à sa mort. Il avait un bureau, naturellement, à un moment donné, il était semi-retraité, mais il avait toujours son bureau chez nous. Alors, une journée par semaine, il venait. Il est resté mon meilleur conseiller. Il est resté mon meilleur ami. Donc, je le manque beaucoup. Donat, il a fait beaucoup pour nous. Et puis, j'en suis très fier, je suis très heureux. Donc, ce soir, j'accepte humblement le prix de Donat Roy. C'est avec fierté que je le reçois ce soir. Merci beaucoup. Merci. J'apprécie, merci beaucoup. Madame Saputo. Merci beaucoup. C'est très joli. Nous sommes honorés. Merci beaucoup. Merci. Merci.